Sur ce travail de création, tu as beaucoup déjà cherché, autour notamment de Rhapsody, me semble-t-il, en pensant quelque chose sur les traces, la mémoire, l'histoire, et dans une dimension un peu tragique. Et comme on va parler aussi de la création à venir qui est sur le Paris, tu avais en tout cas au départ posé la question qui est de peut-être trouver une figure de clown ou quelque chose qui serait ironique ou peut-être quelque chose plus pour aujourd'hui qui pourrait faire office un peu de soulèvement par rapport à ce regard sur le monde. Est-ce que aujourd'hui, après plusieurs années de travail, d'échange dans différents endroits, ces choses-là, elles ont certainement évolué, pris un autre chemin, il y a peut-être d'autres questions? Ouais, il y a beaucoup dans ce que tu dis. Ouais. Et alors, d'abord, je dirais que j'ai un doute profond, grandissant, persistant sur la fonction sociale de l'art ou des représentations. Et il n'y était pas de la même manière, même à l'ouverture du chantier. Ça ne me fait pas douter au point de dire j'interromps le plateau, parce que je continue à penser qu'il y a une raison d'être au geste qui nous engage, et c'est pas n'importe quel nous, mais ça reconvoque des exigences de ce nous qui nous engage, équipe, creuset d'artistes, partenaires, qui nous donnent les moyens, entendons-nous, c'est pas que le fric. Parce que l'époque génère une espèce de sorte de peur panique de ne pas pouvoir travailler. Du coup, assez vite, de part et d'autre, ça sera attends, si tu veux du fric, qu'est-ce que tu me donnes? Ou nous, mais donne-moi ton fric, c'est pas le tien d'abord, pour que je puisse travailler. Tu vois, puis laisse-moi tranquille. Enfin, tu vois, il y a un drôle d'endroit qui a grandi, qui est une impatience d'un côté, une exigence aussi sur c'est pas de l'argent privé, c'est de l'argent public. Vous êtes des passeurs, selon quels critères vous l'attribuez ici ou là, pour produire, tu vois, c'est pas l'usine, pour produire quoi, tu vois, qui s'offre à qui. Donc mon public, mes abonnés, la peur, c'est peut-être pas nécessaire, oh là 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 là, c'est si désespéré, c'est si sombre, c'est si, tu vois, oh puis la critique, il y en a marre, toujours la critique, tu vois, donc en gros le spectre non dit, puis qui devient dit divertissement, parce que la vie est si difficile pour eux, tu vois, que l'art a une fonction, et quand même aussi d'alléger tout ça, de nous faire respirer un peu. Donc je peux l'entendre d'une manière pas polémique. Je peux l'entendre d'une manière, peut-être même en disant, mon Dieu, c'est vrai, la vie est si éprouvante pour ceux qui peuvent encore se permettre, alors que beaucoup ne peuvent pas se permettre de venir voir, donc faire l'expérience d'un regard sur une œuvre dans un théâtre. Pour ceux et celles, revenons-y, parce que c'est quand même beaucoup des gens qu'on va qualifier de issus des classes moyennes. Et déjà, j'en vois se hérisser sur la base que les classes, il n'existe plus les classes. Tu vois? Donc il y a une espèce d'omerta ou de silence ou de déni d'un certain nombre de mise en question des concepts qui nous font nous coordonner sur que faisons-nous ensemble pour donner une chance à l'art d'atteindre, de toucher ceux et celles à qui il pourrait être destiné, qui les aiderait à vivre. Et pour que ce soit l'expérience du regard, entendons-nous sur quel est l'enjeu de cette expérience de regard. Elle est flagrante quand elle se destine à des enfants ou des adolescents, parce qu'en fait, personne, à moins que dans la famille, on y veille rigoureusement, pas à pas. Personne ne travaille trop cette question-là. Tu vois, on les laisse un peu livrer à eux-mêmes. On va dire que l'époque Léap, ils n'ont peu ou pas les moyens de ciseler seuls la distance critique, notamment aux images, mais au modèle, à la norme ambiante.
à la suggestion, si tu veux, pour être normal, pour trouver sa place dans la société, pour, tu comprends, peu de capacité à ciseler cette distance critique, cette puissance critique, qui n'est envisageable qu'à partir d'un jeu modeste mais rigoureux dans son singularité. Donc on peut employer le mot de subjectivité. Comme non, qui peut donner confiance à une subjectivité de s'épanouir, tu vois, sans soudain lui faire apparaître qu'elle est vraiment singulière, tu vois. Et du coup, évidemment, elle trouve difficilement sa place dans un tissu social qui rejette les singularités trop fortes. On dit, bah attends, ça c'est pas, ça ne nous intéresse pas. Si tu es si singulier, bah, tu trouveras bien par toi-même par où passer, quoi. Tu vois, etc., etc. Donc je dirais que je vis la nécessité d'inventer d'autres espaces que celui du plateau, parce qu'ensuite on s'aperçoit que ces très jeunes gens, très souvent ils seront d'autant plus éveillés à ce qu'un regard critique sur une œuvre d'art vivant, et ils seront d'autant plus à même de devenir ce que le philosophe appelle le spectateur émancipé, qu'ils auront pratiqué aussi, qu'il y aura eu des champs de pratique, qu'il y aura eu des participations sensibles qui les engagent intimement, c'est-à-dire qui leur donnent confiance dans leur, au pluriel, subjectivité. Et que ce faisant, ils peuvent réappréhender par le regard ce qui se joue sur un plateau, parce qu'ils y auront goûté, ils auront eu des expériences sensibles, pas seulement devant, mais dedans, d'avoir à dire avec des mots, bien sûr, ce qu'ils ressentent, mais aussi quand il n'y a pas les mots, à trouver une manière de jouer avec une matière, par exemple un objet, c'est une couverture de survie par exemple, ils peuvent l'appréhender, tu vois, et en appréhendant comme objet, découvrir une profondeur intérieure, j'allais dire une fantaisie, une grâce, un trouble. Et soudain, si tu veux, ou avec les objets sonores, évoquent éventuellement certaines choses, agir de manière sensible. Donc c'est des ateliers, disons, de rencontres avec des jeunes gens où tu l'éveilles, inities, où tu enseignes en suggérant des participations actives. Grandit en eux peut-être quelque chose qui pourrait, si tu veux, les aider à vivre, à peut-être même s'orienter, puisqu'il y a beaucoup de questions de ça chez les adolescents, orientation, tu vois, à qui tu demandes trop tôt et à qui le plus souvent, pour tous, surtout dans des quartiers populaires, qui nous renvoient à peuple, qui nous renvoient à, tu vois, un collège d'éducation prioritaire. Donc, enfin, si tu veux, le plus souvent, l'art n'est pas perçu comme un horizon qui leur est destiné, tu vois, auquel ils auraient accès, plus par méconnaissance que par interdiction. Mais de fait, il n'y a pas, donc nous, une responsabilité d'aller vers ces jeunes gens, avec des enseignants, avec des éducateurs, avec des travailleurs sociaux, avec des soignants, avec, etc., pour dire que tous ceux qui ne sont pas dans le mood ou le moule, tu vois, on ne trouve pas un tempo de passer entre les grilles des astreintes, mais bloquent, ou n'y arrivent pas, ou ne savent pas comment, ou ne peuvent pas, etc., ben, voient naître qu'il y a quand même un autre espace possible qui est celle d'expression du sensible, y compris de « je peux pas »,« j'y arrive pas », mais de quoi je suis porteur, je suis quand même, tu vois, etc., pour dire l'art peut être un endroit vers où aller qui ouvre des possibles à certains qui ne s'autoriseraient pas si on ne leur révèle pas. Donc, cette mission qu'on peut qualifier d'éducation, d'éducative, si tu veux, liée au sensible, qui convoque aussi bien un dramaturge, un metteur en scène, un chorégraphe qu'une danseuse, un acteur, une actrice, un circassien,
un homme des lumières, un homme du son, le costume, la scénographie, les arts et métiers qui s'associent entre eux dans le champ dit du spectacle vivant pour inventer une écriture, une langue sensible, qui n'est pas la langue apprise, qui n'est pas seulement les mots avec la tension et la pression qu'elle véhicule. Ben ça, c'est notre mission. Et tu disais justement que ce questionnement sur ta position d'artiste, en fait, dans la société et à travers les systèmes tels qu'ils conduisent des modes de relation, que tu cherches aussi à réinterroger et qui a pu se déplacer depuis le début des chantiers sur une perception et reposer d'autres questions dans le... Oui, probablement parce que si tu veux, cette année 2015, mais je relis mon journal de travail, si tu veux, et je parle volontiers de 1000 jours qui ébranlèrent quelques certitudes en moi, qui ébranlèrent le monde, mon monde, mais je m'aperçois qu'ils ébranlèrent aussi le monde alentour. Alors, qu'on peut dire que c'est l'année 2015, mais en fait, en relisant mes notes et puis en regardant ce que je découvre dans les journaux au fil du temps, je m'aperçois que c'est pas seulement 2015, ça a commencé bien avant. Mais bien avant, entendons-nous. Donc moi, je dis 1000 jours parce qu'en fait, en mi-2013, je présente qu'il y a une nécessité d'un chantier qui s'appelle 2014-2018. Alors, je pourrais aller essayer de fouiller pourquoi je le pressens à ce moment-là comme urgent, temporairement. Tu vois, et je retrouve dans mes notes le sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence n'a pas surgi suite aux attentats terroristes de 2015. J'ai eu en 2013 un sentiment d'urgence sur le fait qu'il fallait mettre en mouvement un chantier qui se donne le temps de réinterroger ce que nous faisons du passé. Donc il nous fallait réinterroger notre rapport au passé. Et réinterroger ce que c'est que ce regard sur ce passé ou ce sentiment qu'on sent de plus en plus, je sentais à l'époque de plus en plus partagé, pas le temps. Et puis je vais te dire, même si j'ai le temps, rien à foutre. C'est-à-dire, je ne vois pas l'intérêt. Si tu veux, on n'est plus du tout là. Qui est peut-être la conséquence du pas le temps. Enfin, ouais. Tu as beaucoup parlé d'accélération. Mais peut-être seulement. C'est-à-dire que le pas le temps, tu as raison. C'est un nœud, là. Le pas le temps et l'accélération, tu vois, induisent des arrangements avec la question du aucun intérêt. Tu vois? Il se peut que ce ne soit pas du tout la question du pas le temps, parce qu'ayant du temps soudain, de toute manière, pas d'intérêt. Tu vois? Pourquoi pas d'intérêt? Parce qu'il y a aussi des positionnements de regard ou d'esprit qui diraient non mais le monde, alors est-ce que c'est la technique? Tu vois? On parle beaucoup de changement de paradigme. Vrai, faux. Il y en aurait un qui dirait, par exemple, ce qu'on appelle le champ du virtuel a pris énormément d'espace dans l'imaginaire. Donc ça, c'est pas tant l'accélération, c'est un fait aujourd'hui de la technique, si tu veux, qui est devenue, par ce qu'on appelle son développement, son progrès, si on veut pas employer le mot, son accélération, ouvre des espaces imaginaires dans lesquels on s'engouffre, si tu veux, en étant séduit, aspiré par le... Tu vois? Et du coup, les séductions de ce que génèrent ces nouveaux espaces imaginaires laissent entendre que ce qui se passe du passé, comment te dire, on sait quoi. Je vois pas l'intérêt. On n'en est plus là. Et puis quand on a qui retrace, parce que ça existait sur les grandes chaînes publiques, ce qui a pu se passer dans ce XXe siècle qui pourrait nous inciter à penser un petit peu aujourd'hui, eh bien, t'entends dire il faut coloriser les images d'archives, parce que sinon les gens vont s'ennuyer. Attends, on va peut-être pas mettre des couleurs sur les camps, parce que les camps de la mort, quand même, on peut laisser peut-être en noir et blanc. Mais le reste, tout le reste, on peut coloriser. Tu vois, tu te dis, attends, il y a quand même des drôles de questionnements qui sont mis en jeu pour faire qu'on se désennuie, enfin tu vois, qu'on ne s'ennuie pas, qu'on se réintéresse à la chose. Il faudrait que la colorimétrie soit quand même assez marrante.
séduisante. En fait, ces couleurs, là, soudain, ça, sans parler de la musique qui va accompagner certaines images, et la voix off qui va, elle, contextualiser que voilà, alors bien sûr, tout le monde sait que, puis ça me renvoie à quelque chose que, il n'y a pas, c'est pas l'accélération qui a fait naître, si tu veux, le déni de tas de moments de l'histoire qu'on ne réinterroge pas parce que ça ne nous arrange pas. Parce qu'en fait, le on étant d'une culture normative qui dit qu'il faut aller dans le sens d'un progrès, qui est que, bah oui, bien sûr, il y a des qui dégagent, il y a des éjectés, il y a des naufragés, il y a des abandonnés, il y a des suicidés, il y a des, tu vois, il y a des déchets, quoi, de l'humanité. Comment te dire, c'est darwiniste. Il y a une sélection naturelle qui se fait, on n'y peut rien, c'est comme ça. On oublie de dire que c'est le système capitaliste qui l'a fait, enfin, tu vois, qui la propage. C'est pas n'importe quoi tout le temps comme ça. Et on peut encore penser qu'il y a des endroits du monde où, non, justement, celui ou celle qui n'est pas en état de, eh bien, trouve sa place. Parce qu'il y a une manière de l'accueillir et de lui offrir une place fragile, vulnérable, tu vois, dans lequel ça respire minimalement, ne serait-ce que vivre dans un... Voilà, sans être un fardeau, un poids, une charge, un encombrement. Donc ce que je veux dire, c'est que le sentiment d'urgence que je vis depuis un certain temps, il est bien sûr lié à l'accélération, ça c'est clair, mais peut-être pas seulement, sur le fait que l'époque, comment dire, ne se donne pas les moyens de ne pas répéter certaines erreurs tragiques, certains fourvoiements. Et ça commence, on va dire, dès la fin de la Première Guerre mondiale. Puisque Walter Benjamin disait qu'effectivement, ceux qui ont vécu la chose en sont revenus muets. Et ça a duré assez longtemps. Et ceux qui seront revenus des camps de la mort sont revenus muets. Et ça aura duré assez longtemps. Et assez rapidement, puisque cela était muet, ce qui est très naturel, tu reviens du champ de l'horreur, l'ayant vécu de près, et en étant... Tu peux rien dire tout de suite. Et tu n'es pas non plus appelé ou accompagné de manière à ce que ça vienne tout de suite très simplement, qu'il n'y a pas de mots pour dire. Donc que les mots qui viennent, c'est que vivre, ça serait apprendre, etc., etc. Eh bien, il y a des logiques qui s'appellent reconstruire, qui s'empressent d'être mis en place, sans même déjà s'appeler vengeance, ou reconstruction plan Marshall, ou qui très vite disent, bon, bah, alors, tu as bien sûr pour moi, pour nous, dans le champ de l'art et de la culture, quelques années un peu miraculeuses, celles qui suivent le Conseil national de la résistance, qui disent on va se mettre autour d'une table, on va réfléchir à, puisqu'on sort de l'enfer, reconstruire, qu'est-ce que ça veut dire. Et là se fonde éducation populaire, peuple et culture, maison des arts et de la culture, etc. Après ça vivra encore un peu, par quelques-uns, quelques-unes. Mais ça veut dire qu'on se donne les moyens d'apprendre le jugement critique, de l'aiguiser aux uns et aux autres. On va vers tous les gens, c'est pas eux qui viennent pour consommer, tu vois, c'est pas mon public, c'est un art d'être citoyen, d'être responsable, d'être libre, de penser, de réfléchir, de rêver. Et il y a enfin ce mot, il y a de la gratuité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui participent sans rémunération, sans statut, par ce qu'ils ont en eux. Il y a des transmissions qui sont, tu vois, il y a des protocoles simples d'échange, d'expérience, d'apprendre. Donc, tout ça était quand même assez juste. On voit assez mal où il faudrait retracer l'histoire de qu'est-ce qui a fait que ça s'est perdu, ça s'est estompé, ça a même dégénéré, c'est même perçu comme action Q, putain. C'est assez misérable. Vous n'en êtes pas encore au stade de l'action Q. Vous faites encore de l'action Q. Non, tu vois, je m'excuse, c'est pas forcément à dire, mais il y a une telle dégradation, si tu veux, de la responsabilité que, bon,
moi j'ai eu le sentiment qu'effectivement il fallait retracer dans l'histoire ce qui s'était passé, prendre le temps d'interroger ce qui s'était passé, de confronter sur cette histoire-là qu'il n'y a pas une histoire qui dit la vérité, mais qu'il y a plusieurs points de vue actifs qui permettent à chacun de s'approcher de la vérité, et que ça a trait aux grandes guerres, aux discriminations, aux processus génocidaires, comme à ce qui a fait qu'on avait une foi dans ce que l'art et ce qu'on appelait la culture peuvent ouvrir comme espace aux uns et aux autres, et qu'il fallait réinterroger dans le passé ce qu'étaient aussi les lumières qu'en émanent. Pas seulement les zones sombres. Pourquoi il y a eu ces tragédies comme des tragédies? Je pense que le pourquoi il est intéressant. Mais aussi que toutes ces lumières qu'on pourrait oublier, ou qui, on pourrait dire, ne seront servies à rien, temporairement, n'ont peut-être pas encore assez servi, pourraient resservir. Hein. C'est pas vain. Elles ont fait des traits. Alors ça engage beaucoup des penseurs, des écrivains, des artistes, des chercheurs, pourquoi pas des savants aussi, tu vois, enfin, c'est-à-dire qu'en sciences, art, éducation, anthropologie, philosophie, etc., on sans cesse essayé d'ouvrir des manières d'appréhender le monde, d'interroger le monde, de le voir, de le révéler dans des dimensions qu'on va dire qui sont beaucoup plus à l'échelle de l'humain, dans ce que l'humain peut s'honorer d'avoir et d'offrir, un partage, de partager. Donc le chantier qui réinterroge le passé, c'est autant pour, si tu veux, aiguiser des moyens de ne pas répéter le même, que pour ranimer des choses qu'on laisse dans les tiroirs ou les placards en se disant voilà quoi, voilà, c'est daté. Or on voit bien qu'il y a plein de gestes, encore une fois, qui ont surgi entre les deux guerres, mais même pendant la première guerre en évoquant le dadaïsme, entre les deux guerres, en voyant, tu vois, aujourd'hui, les derniers jours de l'humanité, Karl Kraus, quel a été l'enjeu du parcours de Karl Kraus, sans parler de Brecht, Kurt Weill ou tant d'autres, donc énumération vaine aujourd'hui, mais donc tout le siècle peut se dire, mais attends, qu'est-ce qu'ils ont cherché, de quoi ont-ils fait signe, qu'est-ce qu'ils essayaient de dire à l'époque, est-ce que il n'y a pas certaines analogies, toutes proportions gardées, avec ce que d'autres essaieraient dans nous-mêmes de faire signe ou de dire aujourd'hui. C'est que tout change, et tout ne change pas tant que ça sur les fondamentaux, sur, tu vois, une exigence qu'il y a un peu moins d'inhumain, mais qui est de l'humain. Et sur quoi se fonde l'humain? Donc si tu veux, qu'est-ce que c'est ça? De tout temps, les uns et les autres ont sans cesse essayé de le faire apparaître, de le révéler, tu vois, nous faire signe que c'est à notre portée, que c'est entre nos mains, et que ça se réinterroge tout le temps, et que c'est un art de vivre ensemble qui est entre nos mains les uns les autres. Bon. Donc je me suis dit, fabriquer un atlas d'images du XXe siècle, étant entendu que c'est d'une part ne pas entériner les dénis de l'histoire, enfin les dénis de l'histoire officielle, tu vois, qui font par exemple que dans des programmes, et ça on parlera peut-être plus avec Céline, il y a des zones qui restent, qu'on va dire, pas traitées, pas le temps du programme, ou c'est pas dans le programme. Donc, par exemple sur ce qui serait colonialisme, colonisation, décolonisation, tu vois, ce qui serait nous concernant guerre d'Algérie, et je passe, parce que alors là, tu t'aperçois que le regard sur le passé, tu vois, donc revoir un petit peu ça, honorer les gestes qui nous semblent, je ne sais pas s'il faut dire universels, mais émanant du passé, mais qui aujourd'hui nous semble être qu'on a des appuis. On n'est pas né de rien, il y a un héritage, autrement dit, notre héritage il est fait de quoi? D'expériences graves, d'expériences lumineuses. Voilà, lesquelles? Essayer de dire que nous sommes redevables de transmettre ça. Et puis soudain, bien sûr, ça n'est confronté qu'à ce que Walter Benjamin disait, l'ici et maintenant, lié à l'autrefois. Donc, comment le ici maintenant est nourri et innervé d'images de l'autrefois, d'autrefois, les tragiques et l'ombre et la lumière. Donc,
si Luciole il y a, si Survivance des Lumières il y a aujourd'hui, alors que tout le monde s'accorde pour dire que l'espace, enfin, c'est gris, c'est sombre, c'est inquiétant, et là, je te passe le détail, parce qu'on ne voit jamais que ce qu'on veut voir. Enfin, si tu veux, il y a un certain nombre de penseurs qui disent fin de l'histoire, fin de civilisation, voilà, fin de l'espèce, même, on entend dire par de grands penseurs. Hein. Alors, on peut me dire qu'on l'a toujours dit, aussi. Donc les lanceurs d'alerte, c'est pas très innocent. Hein. Autrefois, c'était Cassandre et les messagers. Aujourd'hui, il y a les lanceurs d'alerte. Snowden et autres, seraient-ils de nouveaux, tu vois, personnes décisives? Oui, moi, je pense que c'est avec les... Bon, bref, tout ça pour dire, faire signe qu'il y a urgence. Il y a urgence de se ressaisir. Il y a urgence de ne pas se perdre complètement, là. De ne pas dire tout et n'importe quoi, de ne pas aller inconditionnellement dans le sens de quoi? Ben, d'un progrès qui est autodestructeur, d'une fuite en avant, d'une accélération de l'histoire, dit-on. Ben oui, mais il faut bien regarder de quoi elle est faite. Donc croissance, où elle nous mène, tu vois, etc., pour dire notre fonction est de faire signe qu'on peut peut-être penser un peu autrement, sinon la réversibilité, du moins la suspension, tu vois, ou freiner, ralentir un peu, le temps de réfléchir, parce qu'on n'a jamais vu qu'on pouvait réfléchir en fonçant à toute blinde, tu vois. Enfin, donc pour réfléchir, il faut presque se poser un temps, regarder les choses en face, écouter l'autre, se demander si les mots qu'on emploie, ils veulent dire... voilà, etc., Donc penser, l'espace-temps de penser, qui est perçu aujourd'hui comme un temps prise de tête, là, pas le temps. Il faut quand même voir à quel endroit on est d'acceptation lente et fataliste du bah ouais, mais je vais te dire, on peut pas tout faire. Donc en gros, c'est là qu'il y a une situation assez urgente, si tu veux, de ralentissement nécessaire pour se dire si on va le prendre le temps, très modestement, on va le prendre, on va arrêter de produire comme des malades et d'ajouter toujours, y compris dans le champ du spectacle. Et on va essayer d'inventer d'autres protocoles qui nous relient les uns aux autres, qui font qu'on se donne le temps de regarder ce qui nous trouble, ce qui pose problème. Quelles sont les questions qui font que vivre aujourd'hui, on comprend, on ressent plus trop bien quel sens ça a, où il n'y aurait pas trop de désir que ce soit seulement ça ou toujours ça, parce qu'on a des nostalgies d'autres choses dans l'enfance, et puis des imaginations d'autres choses, parce qu'on est porteur de rêves qui laisseraient respirer les potentialités qu'on ne s'autorise pas de mettre en jeu. Ce que je décris là, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la vie d'un citoyen, d'une citoyenne. C'est pas propre à un public de classe moyenne ou upper class qui vient dans les salles regarder des œuvres. Tu vois ? Ça touche tout le monde, cette question de la difficulté de vivre avec les lois du monde dites et non dites. Donc il se trouve que l'année 2015, elle est ultra expressive et violente sur l'évidence. C'est-à-dire que bon, ça arrive, mais alors tu peux plus dire ah bon, tu crois, non, ça t'arrive là, tout le monde est bon là qu'on évoque le 7 janvier, la Grèce-Europe, les migrants, l'attentat de novembre, entre autres moments visibles mais terrifiants qui arrivent, si tu veux, pleine phase de tous, quoi. Du coup, là, au point d'ailleurs de dire état d'urgence officiellement. Ce qui est quand même très troublant, parce que l'urgence, elle dure depuis déjà, tu vois. Donc, est-ce que sous prétexte qu'entre la photo du petit Elan, 4 septembre 2015, et la photo d'un enfant du même âge, 8 ans, le 4 février 2016, il y aurait eu moins de naufragés, plus de naufragés, plus de morts d'enfants dans la Méditerranée, il y a beaucoup qui l'ont cru, parce que les médias n'en rendaient plus compte. Mais quand soudain ça réapparaît, il y a aussi l'aveu que entre 4 septembre et 4 février, d'après ce qu'on sait, il y aurait eu 330 enfants morts dans la mer Méditerranée, tu vois, etc. Tout ça pour faire apparaître qu'on suit, que l'urgence, c'est quand soudain, l'image est là,
alors soudain, il faut faire quelque chose, quoi. Puis l'image n'est plus là. Il y en a une autre qui arrive et qui dit qu'en fait, il faut faire autre chose ou rien, ou qu'il y a d'autres choses à faire. Enfin, tu vois, je m'excuse de tout ça, c'est juste pour dire... Mais ça veut dire que tu places aussi un rapport et une fonction à l'image qui est particulièrement importante dans ce travail sur le temps, la mémoire et se sentir participer de l'histoire et du monde au présent. Tu lui accordes parce que tu fais un travail vraiment assez approfondi sur l'analyse des images. Ouais, et parce que si tu veux, je pense qu'il y a un certain nombre d'images qui nous parviennent tous, voilà, qui flottent dans l'air, si tu veux, et que peuvent véhiculer des mots. Quand on dit Daesh, tout le monde a une image. Après, on peut se demander, mais quelle image tu as de Daesh? Précisément, c'est précisément. Compliqué. Et chacun d'entre nous. Mais on a des images qu'il faut se réaccorder aussi sur le fait que tout le monde pense en ayant certaines images. Quand on dit sentiment d'urgence, il est lié à quoi? Alors les uns vont dire réfugiés, naufragés, mer Méditerranée, migrants, silence. Quand on dit réfugié, tu penses à quoi? Guerre, fuir, sauver la vie de ses enfants, des proches, la sienne, sauve qui peut la vie. Silence. Quand tu dis réfugié, tu penses à quoi? Droit d'asile. Quand tu penses réfugié, tu penses à Calais. Tout ça pour dire, c'est infini, je ne vais pas faire, tu vois. C'est tout le monde à l'état d'image à partir des mots. Les mots véhiculent les images. Là, tu parles de sentiment d'urgence, on en est à l'état d'urgence. Ouais. Et donc, juste, aide-moi. Parce que tu parles sur des approches sémantiques et des périodes du temps historique et comment on perçoit les choses, et je pense que c'est pas anodin comme association de mots et comme passage d'un terme à l'autre. Oui, mais je ne saurais pas aujourd'hui dire autre chose que l'état d'urgence, si tu veux, qui est intérieur, qui est celui d'un être humain qui est artiste, qui dit qu'il ne peut pas ne pas travailler au plus près de cet état intérieur, qui rencontre un état, et tu vois, raison d'état, un état qui s'appelle l'état français. Parce qu'il n'y a pas, ça ne s'appelle pas un état européen, si. Question, mais qui lui, comment dire, et d'ailleurs je ne sais pas les mots qu'il faut, mais énonce un état d'urgence, officiellement, et il voudrait le pérenniser, solennellement. Donc là, quand on entend ça, si tu veux, on peut problématiser, se demander qu'est-ce que ça veut dire concrètement, pour nous tous, et dire on ne s'entend pas, là. On ne s'entend pas forcément là, sur le sens qu'on attribue aux mots. Si tu veux. Mais comme je n'ai pas tous les outils là, et qu'il faut peut-être dialoguer avec 2-3 penseurs, quelques textes pour se dire ouais, c'est quand même assez nourri, à nouveau la fuite en avant. Parce que quand l'urgence dont je te parle, moi, en tant qu'homme, c'est que c'est un rapport au temps ici et maintenant. Donc que tu as un certain nombre de personnes qui, ayant des images dans la tête, images véhiculées par les mots, images photographiques, par tous les médias du monde, agissent, essaient d'inventer ce qui les engage pour, si tu veux, pour faire passer ce en quoi ils croient, qui fondent leur sentiment que l'humain, voilà, dont ils sont encore partis, c'est redevable dans l'humain, il y a un geste qui fait que... Alors après, on peut mettre de nouveaux mots, qui a à voir avec empathie, compassion, bonté, respect, écoute, bienveillance, etc., etc., etc. Tolérance, sans fin. Pas sans fin, il y a peut-être aussi dire, dans les cas d'extrême urgence, par exemple, sans même qu'il y ait la question du droit d'asile, qui éventuellement ne m'incombe pas de dire t'as droit, t'as pas droit, parce que je ne suis pas responsable
C'est pas une fuite, c'est juste dire à chacun, à un moment donné, sa responsabilité. La mienne est d'honorer que si tu tends la main, je prends, je salue, ou si tu veux, je t'offre l'accueil, enfin, j'accueille, ou je te fais, il y a un sourire, il y a une bienveillance, enfin, etc. Tout ça pour dire qu'à toute échelle, même sans parler d'argent, tu vois, il y a des gestes, des non-gestes, il y a des présences, il y a des regards, il y a des sourires. Au plus simple, il y a ce qu'émane, sans revenir à Lévinas, de la rencontre du visage de l'autre, fait naître l'inévitable geste d'humanité qui t'engage, qui fait que tu reconnais en l'autre l'humain. Non, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de... Et on pourrait se dire comme ça que c'est pas parce qu'on est artiste qu'on a ça en nous. On peut, en tant qu'artiste, se dire qu'on est connecté à cette pensée, qu'on la développe à notre manière, mais on la rencontre chez beaucoup de gens qui le savent tout en ne pouvant pas le dire, mais qui le font. Donc la question de l'urgence, c'est juste que ça t'exige de reconsidérer ton rapport à autrui, à ce qui arrive, qui est là, et qui, malgré tout, avec lequel tu dois articuler quelque chose qui t'engage, qui est une proximité, si tu veux, qui dit je détourne le regard, ou j'assume avec mon regard que ce faisant, du coup, il y a quelque chose qui nous engage ensemble, temporairement. D'accord ? Donc, évidemment, la question de mon travail. Quel est mon travail ? Quel sens a ce travail ? Et comment, à travers mon travail, et bien ce en quoi je crois, ce dont je suis porteur, peut contaminer, enfin diffuser, tu vois, toucher et la transmission, elle a comme fonction de donner à ceux qui n'avaient pas, ou de confirmer à ceux qui avaient, des confiances dans des potentialités qu'on partage ensemble, tu vois, qui les révèlent, qu'ils en sont aussi porteurs, que chacun va redistribuer dans l'espace public, ou l'espace en commun, à sa manière, des valeurs d'humanité, par exemple, des valeurs du sensible, des valeurs qui ne sont pas, comment dire, aveugles, qui ne sont pas... oui, qui ne sont pas aveugles, qui ne sont pas destructrices, on va dire, tu vois, qui honorent que... Alors, dans ça, il se trouve que moi, je valide beaucoup, par exemple, le « je ne sais pas », l'espace d'un doute, d'une interrogation, d'une suspension de la certitude, en disant est-ce si sûr ? Pourquoi cet espace-là me semble, d'abord, il est assez lié à un ralentissement, il faut prendre le temps, se demander le pour, le contre, quelle importance de savoir avec certitude. En tout cas, essayer de déjouer une certitude absolue, ça me semble très très important, si tu veux. Donc de dire qu'à quelqu'un que quand tu vois ceci, tu peux dire bah voilà ce que ça veut dire, je te dis c'est une possibilité, c'est la tienne. Tu dis ta vérité subjective, temporairement, elle se confronte à quelqu'un d'autre qui n'a pas vu du tout ça et qui dit, et tu peux au moins ne serait-ce qu'accueillir que c'est le point de vue de l'autre. Et que de confrontation de point de vue en point de vue, on va s'apercevoir qu'en fait, il faut qu'un peu prendre le temps de s'écouter. Donc tous ces protocoles qui sont des travaux pratiques, sensibles, ils réactivent une confiance sur le fait que je n'ai jamais qu'un je parmi d'autres je, tu vois, et que je sais certaines choses et je ne sais pas d'autres choses, et que ce que je sais, ça n'engage jamais que je. Quant à nous, le nous sera toujours constitué d'un je, d'un je, d'un je, d'un je, qui chaque... Donc les subjectivités, parce que si tu veux dire qu'on s'en fout des subjectivités, qu'est-ce qui reste ? Quelque chose d'un peu inquiétant, dont on voit bien que l'époque, à son insu, parce qu'on va se dire personne n'y peut rien, ben là, le fabrique. Ça se fabrique tout seul. Mais attends, ça se fabrique que tant que ceux qui sont fabriqués par une certaine vitesse, on revient à la vitesse, par une impossibilité de remettre en question un certain nombre de choses, ben, continuent donc dans le même rail. Parce que s'ils s'autorisaient de sauter du train, non pas pour suicider, mais pour ralentir, ils y vont à pied. Et puis d'ailleurs, ayant sauté, déjà ils restent à regarder partir le train, en se demandant s'ils regrettent de ne pas l'avoir pris, tu vois, plus longtemps, etc. Pour paraphraser Mouzil,
l'homme sans qualité. Mais la remise en question de comment vivre, elle est très complexe aujourd'hui, parce que c'est la peur qui est en bonne voie de l'emporter, si tu veux. La peur de comment je vais faire, quoi. Je ne peux pas gagner ma vie, j'ai les enfants, alors, tu vois, l'os, ce sera ça. Et après, tu ajoutes à ça la maison, tous les biens. On va dire déjà apprendre. Donc, je dirais qu'un des enjeux de notre travail, c'est apprendre à perdre, s'entraîner à perdre, se préparer à perdre, et que perdre ne soit pas si tragique que ça. C'est intéressant, si tu veux. Peut-être que là, on introduit doucement la figure du clown, qui dédramatise que c'est perdre. T'as pas tout perdu, hein? Tu vois ce que... Donc, c'est-à-dire pour se dire qu'on est quand même un peu mis, on s'est mis de nous-mêmes dans des drôles de, tu vois, de logique. Et qu'en fait, il faut donc quelqu'un qui non pas t'attaque frontalement en te disant... en t'agressant, tu vois ce que mais qui peut-être t'aide à faire le chemin, parmi d'autres qui aident à, il faut que je désapprenne certaines logiques dans lesquelles je m'étais figuré que c'est ça vivre. Parce qu'en fait, peut-être que ces logiques me donnent un certain plaisir, mais qu'en fait, j'en paye sacrément une contrepartie de ce plaisir, et qu'en fait, ça ne mérite pas. Et que si je diminue ce plaisir, je m'en aperçois qu'il y en a un autre. Donc, que créant un vide ou un manque, c'est pas désagréable toujours. C'est en tout cas pas toujours angoissant. Mais ça s'apprend, encore une fois. C'est pas du jour au lendemain que tu t'arraches que tu as, qui t'appartient. Tu vois, tout ça est très compliqué. C'est pour ça qu'on pourrait dire, je ne crois pas à des révolutions, tu vois, qui soudain. Mais je crois à un entraînement et à un réapprendre où seraient les, comment dire, les ancrages dans le temps présent qui... c'est pour ça peut-être qu'encore une fois je vais vers les métiers qui sont ceux de l'éducation. Parce que ça commence assez tôt dans les vies, le désir de ne pas se laisser embarquer dans des tas d'offres que le monde, si tu veux... voilà. Et qui du coup, le sens critique qui te fait dire j'ai pas forcément besoin de ça, je trouve ça bien, hein, mais moi non. Je regarde passer ça. Pour dire de quoi tu as besoin. Tu vois, et que l'apprentissage de ça, dans nos métiers sensibles, encore une fois, ça peut permettre que les gens reprennent confiance sur ce qui émane du sensible, qui a à voir avec l'humain. C'est l'humain, c'est le sens de l'humain, dit autrement. Si tu enlèves le mot sensible, tu veux dire quoi? Ben, ce qui est lié au sens de... Alors, tu vois, c'est complexe hein, à traduire par des mots, mais alors on va mettre les mots grâce, lumière, gratuité, suspension, etc. Mais c'est très compliqué. C'est un gros de l'indicible qui a trait à une humanité qui son essence, elle est faite de quoi? Ben, dans le rapport à autrui, en tout cas, elle est faite d'un espace entre deux qui n'est pas impatient du tout, ni d'un vouloir convaincre l'autre, ni d'une domination évidemment, ni d'aucune forme d'emprise. Enfin, il y a une part de l'humain terrible, l'humain ayant plein de dimensions. Mais enfin, c'est la part de lumière, encore une fois, et de ne pas dénier que la part monstrueuse est aussi une bataille perpétuelle d'éviter qu'elle t'avale et avale autrui. Donc en fait, c'est ça que dans l'éducation, l'art peut participer à révéler ce dont l'humain est porteur, de ces zones d'ombre et de zones de lumière, et qu'il est entre les mains de chacun avec ce qu'on appelle le libre arbitre, s'autorisant de l'avoir lentement, ce qu'on appelle les subjectivités, bah, d'y aller, de persister à ne pas les éteindre, ces potentialités. Tu vois, ou pas les... Bon. Donc l'urgence d'aller me destiner à ces expériences de transmission, de partage d'expériences, peut-être lentement prend
dessus, s'il y avait à choisir, je donnerais la priorité à l'invention et au temps passé à ces protocoles, plutôt qu'à la production de spectacles dont je pourrais dire que je doute de savoir si ça a vraiment une nécessité encore. Pour nous, bien sûr, dès que tu emploies les mots catharsis, exorcisme, oui. Tu vois. Donc il y a quand même, reste une nécessité du plateau, mais qui ne Oui, mais ça, encore une fois, quand je dis celle-ci, elle ne concerne pas forcément le public. Que moi j'œuvre à me libérer des fantômes, et que je partage ça comme souhait avec une équipe, et que nous tous, on en ait besoin. La question reste à qui ça s'adresse. On ne l'a pas fait que pour nous, on ne l'a pas fait d'abord pour nous, on l'a fait pour nous pensant à autrui, mais encore une fois à qui. Donc c'est intéressant qu'on s'y dédie en veillant à construire avec ceux et celles qui ont les mêmes nécessités que nous, des adresses, et que ça parvienne aux gens à qui on souhaiterait que ça s'adresse. Donc on réinvente des protocoles de rencontres publiques qui soient ouverts à notamment à effectivement des jeunes gens, très jeunes gens, notamment à des gens des quartiers en disant l'art n'est pas une chose, qu'est-ce simplement ce qu'ils ont comme image que c'est qui ne leur est pas destiné. Faut-il passer par la case c'est populaire ou par la case c'est accessible à tout public, tu vois? Probablement, mais ces mots-là ont été tellement qu'on les écoute sans les écouter, tu vois. C'est juste donc qu'il faut inventer du protocole sensible, là encore. C'est de dire que c'est gratuit. Non, peut-être pas, c'est peut-être 5 euros, c'est peut-être 7 euros, c'est peut-être 13 euros, mais qu'il y a une souplesse. Que c'est pas toujours gratuit ni payant, enfin, tu vois. Que cette question peut être temporairement suspendue. Venez voir une séance de travail. Mangeons, et puis venez, ou venez, puis buvons un verre. Donc, médiation, qu'on appelle en amont, en aval. Lien sensible, au-delà du... Qu'est-ce que vous faites? Avec vos enfants, ils viennent, on fait un atelier, tu vois. Donc, est-ce que les enfants sont pas... et qui posent des questions sur ce qui s'est passé dans le siècle d'avant, je ne sais pas si vous, parents, ou les grands-parents, peut-être ils sont décédés. Donc en fait, est-ce qu'ils sont enterrés ici ou sont-ils enterrés? Est-ce qu'il y a des images des grands-parents? M'en voulez pas de poser des questions sur avant, dont les enfants... Tu vois ce que je veux dire? Donc les ateliers, c'est que des manières, si tu veux, de s'honorer réciproquement en se disant on est fait d'une histoire passée. On vient, ne serait-ce que de parents, grands-parents. On pourrait dire que nous, quand on vient de l'assistance publique, je ne sais pas. Mais là aussi, on peut se dire, prenons en compte ce je ne sais pas, pour dire qu'on va honorer, tu vois, ce qu'on ne sait pas, mais ce qu'on sait, et puis chercher autre chose, ou chercher par là aussi, sachant pas ça, qu'est-ce qu'on cherchera à savoir, etc. Mais il faut du ludique, il faut de l'échange de paroles, forcément il faut du... Et puis, il faut du, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Nous, on travaille. Mais c'est quoi votre travail? Venez dans le studio, vous allez voir. C'est là qu'on cherche à fabriquer des danses, mais dans la lumière, ou tu vois, des poèmes, ou un chant, ou un spectacle. Mais tout ça, c'est pour dire, la curiosité, c'est un moteur. Du coup, nous redonner des moyens d'en préparer des petits dispositifs simples, littéralement, qu'est-ce que c'est? Ça va un coup étymologiquement d'aller voir. Mais qu'on les concocte, qu'on les invente, et qu'ils soient relatifs, qu'ils ne soient pas du tout une logique productive, tu vois. Parce que très vite, tout le monde se méfie de ça. Très vite, ce que les gens qui ne sont pas dans les circuits attendent, c'est quelque chose d'un tout petit peu... qui puisse éclore, d'après. Ouais, qui co-invente aussi, qui leur fait le sentiment que ce n'est pas à nouveau toujours la même chose, quoi.